Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc, on sera la dernière semaine de février, puisqu'on commence lundi le 26 et la semaine se terminera pour le 3 mars. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle, le jeu divinatoire de Yaguel Didier. Je vous montre le livre, il est tout abîmé. Au fil du temps, il a quand même 30 ans. Par contre, les cartes sont restées impeccables. Et puis, je vais terminer avec une carte conseil, donc l'oracle du temple des fées que j'aime beaucoup, il est magnifique. Et puis, j'ai voulu conclure avec une carte supplémentaire des portes de l'intuition. Donc, on va regarder de suite les cartes pour lundi. On va voir ce que ça va nous annoncer. Donc, on a la carte de la force et des plaisirs. C'est très bien. Alors, les plaisirs, c'est tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous donne envie de se lever pour ce lundi matin. On se lève dans une belle forme physique et morale. On a la force. On a un grand pouvoir ici. On se sent puissante, on se sent forte, on est déterminé, on a beaucoup de volonté, on a une grande confiance en soi. On sait ce qu'on veut pour ce lundi et on va mettre des choses en place. On se lance. Voilà, on va ce lundi maîtriser toutes les situations, tous les événements qui peuvent se dérouler, par exemple un rendez-vous qui est reporté, ça peut être un déplacement qui n'était pas prévu, quoi qu'il arrive, on gère, on maîtrise, on contrôle. Et puis en tout cas, on est dans la satisfaction. Ici, on a envie de se faire plaisir, on a envie que ce lundi soit une journée lumineuse, qu'on soit bien, qu'on soit en forme, qu'on ait envie, tout ce que l'on va attaquer, on le fait avec plaisir. Ça nous apporte que du bien. Les relations avec les autres, elles sont sincères, on se fait confiance mutuellement, il y a de bons échanges également, tout se passe bien. Alors pour certains, on commence peut-être un nouveau job, ça se passe super bien. S'il y a un entretien professionnel, on gère, on contrôle, on maîtrise. Et puis avec la carte du plaisir, on prend plaisir à partager, à échanger, à dialoguer. Voilà, c'est une belle journée comme on les aime pour ce lundi. On va regarder maintenant à mardi. Alors, mardi, on a la carte de l'ermite et l'amour. Alors, pour certains, mardi, c'est une journée qui va nous parler de solitude affective. Voilà, on se sent seul. La solitude nous pèse. Peut-être que ici, on est célibataire depuis très longtemps maintenant et ça commence à faire long. On a besoin de rencontrer quelqu'un, de s'ouvrir à l'amour, de partager. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir une certaine solitude affective aussi qui est ressentie parce qu'on ne s'exprime pas beaucoup. Ou on a un partenaire plutôt taciturne, quelqu'un qui va pas facilement prendre la parole en premier, qui va exprimer ce qu'il veut, qui va exprimer ses émotions, ses ressentis, ses sentiments également. Pour d'autres, c'est une journée d'introspection. Où j'en suis dans ma vie amoureuse? Est-ce que ce que je vis actuellement me satisfait pleinement? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'était ça l'amour que je me faisais? Où j'en suis dans ma vie amoureuse? Est-ce que je suis bien? Voilà, je continue parce que je suis heureuse, j'ai des enfants, j'ai un mari que j'aime, j'ai un compagnon très agréable. Ou alors, au contraire, peut-être que maintenant, je suis à la recherche d'un amour ici, Voilà, c'est un peu la carte du bilan, où on en est, où on va, qu'est-ce que l'on veut également, qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on cherche dans l'amour également, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important dans la relation à l'autre. Est-ce que je suis capable de donner suffisamment d'amour? Est-ce que je suis capable d'en recevoir également? Parce que parfois on a l'impression que on n'a pas besoin d'être aimé, ou alors voilà, on fait passer l'autre avant soi, alors que c'est tout aussi important. Il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir aussi. On va regarder maintenant pour mercredi. On a le diable et on a l'homme. Alors,
Le diable ici nous parle de malhonnêteté. Souvent, le diable, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir en lui aussi. Lui, c'est le pouvoir de domination. Envie de dominer les événements, on domine les situations, on domine les autres également. On aime bien s'imposer. Hein, montrer de quoi on est capable, se montrer au-dessus des autres. Donc attention aussi à l'orgueil, moi je. Ici c'est un homme, alors c'est peut-être votre énergie yang, hein, votre énergie en tant qu'homme, même si vous êtes une femme, hein, c'est une énergie masculine hein, qui vous aide à reprendre votre place, à prendre votre pouvoir, à vous imposer, à savoir dire non, à vous montrer, à vous mettre en avant, à prendre les choses en main, à obtenir ce que vous désirez, hein, parce que vous avez une grande confiance en vous, hein, comme l'homme, vous êtes déterminé, vous avez du caractère, vous savez vous imposer, vous savez dire non. Voilà, donc ça peut être ça. Pour d'autres, on va se méfier d'un homme, parce que le diable nous parle aussi de malhonnêteté. Donc attention à l'escroquerie. Hein? Attention, ici, il y a un homme, par exemple, qui est charmant, comme le diable. Le diable, il sait vous charmer, il est magnétique, le diable, il sait vous attirer, il vous envoûte, hein? Il a un pouvoir envoûtant. Donc, on vous brosse, on vous brasse de belles paroles. Ma chérie, t'es belle, t'es la plus belle, t'es magnifique, je suis heureux avec toi ou heureuse. Voilà, et puis finalement, à la fin, tu peux me dépanner, s'il te plaît, pour finir la fin du mois, parce que là, je suis un petit peu juste, mais c'est promis, juré, je te le rendrai le mois prochain. Vous voyez, ça peut être ce genre d'exemple. Hein. Donc, on va se montrer très méfiante ou méfiant, on va se montrer prudent. Hein. Attention, les belles paroles, tout ce qui brille n'est pas toujours or. Hein. Donc, on va faire attention. Ça peut être également dans le domaine professionnel, pas toujours dans le domaine sentimental. Peut-être que professionnellement, vous avez signé un contrat et puis on vous vend monts et merveilles que voilà, vous allez signer un CDI, vous allez être embauché, ça y est, vous êtes titulaire, vous avez votre place. Voyez, ou alors on peut vous promettre que vous allez avoir une voiture de fonction ou un salaire mirobolant, par exemple aussi. Hein. Donc voilà, on va se montrer quand même prudent mercredi. On va regarder pour jeudi. Et puis, bien sûr, tout ce qui est négociation matérielle et financière. Surtout, on est très, très prudent. Pour jeudi, on a le pape et on a la femme. Alors, la femme, ça peut vous représenter, bien sûr, homme ou femme, mais ça peut représenter votre énergie yin, donc une énergie très, très douce. Vous êtes très émotif, peut-être, hypersensible, une énergie de... Comment dire, une énergie féminine, hein, on est dans la délicatesse, on est dans la douceur, on est dans la gentillesse, on est dans la féminité. Hein. Et puis le pape ici, ça peut être ici, par exemple, si vous vous êtes brouillé dans votre entourage avec quelqu'un, le pape pourrait être celui qui vient vous réconcilier. Ça pourrait être une femme dans votre entourage qui vous aide à vous réconcilier avec une amie, avec un ami, hein, il ou elle, pardon. Ça peut parler également d'entretien professionnel et vous allez avoir un entretien, ça peut être une femme face à vous, hein, une femme qui a un poste de responsabilité assez importante, ça peut être une directrice, ça peut être une cadre, ça peut être une présidente d'une association par exemple, hein, ça peut être une femme d'entreprise, une chef d'entreprise également. On voit que là, on est dans la bienveillance. Il y a un échange très agréable, on communique, la personne qui est face à vous, elle vous écoute, elle vous entend surtout, hein, parce que écouter, on sait écouter, entendre c'est complètement différent. Donc, elle sait entendre ce que vous avez à dire, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce qui est bien pour vous. Hein, c'est une personne qui est très à l'écoute, le pape. Il est dans la bienveillance, il est dans la gentillesse également. Il a beaucoup d'indulgence.
Hein. Donc ici, il y a peut-être un appui aussi que vous avez besoin actuellement. C'est peut-être une femme dans votre entourage qui vient appuyer une demande. Ça peut être une conseillère bancaire qui valide votre prêt. Vous voyez, il fait ses deux doigts comme ça. Il valide, il vous accorde. Donc on vous accorde un entretien professionnel, on vous accorde un prêt bancaire, on vous accorde un nouveau poste à responsabilité, par exemple. Voilà, ça peut être, ici, c'est peut-être une amie hein, qui est avec vous et qui vous conseille, qui vous écoute, qui vous réconforte, qui vous apaise. Hein, quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance, vous pouvez vous appuyer et surtout on peut se confier. Le pape, lui, tout ce qu'on lui confie, le garde pour lui. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un comme ça dans votre entourage qui vous aide. Ça pourrait être le thérapeute, par exemple. Hein. Tout dépend bien sûr de ce que vous vivez actuellement. On va regarder maintenant pour vendredi. On a l'impératrice, très bien. Et on a la carte du travail ou des projets. L'impératrice, elle a beaucoup d'idées. Elle se projette. Hein. C'est le mental en effervescence. Et je pense, par exemple, à m'acheter ma nouvelle petite robe. Tiens, je pourrais aller chercher les chaussures assorties. Et si j'avais le sac à main, ça serait encore mieux. Mais peut-être que je pourrais aller chez la coiffeuse aussi. Ça m'irait bien. Ou alors, j'ai envie de redécorer ma maison. J'ai envie de retapisser, j'ai envie de repeindre. Oh, puis j'ai envie de me lancer dans la création. Parce qu'elle est très créative, l'impératrice. Vous voyez, elle a beaucoup d'idées comme ça qui émergent. Hein. J'ai envie de me lancer, de fabriquer des bougies, par exemple, ou des bijoux, ou j'ai envie de me lancer dans la couture, ou j'ai envie de me lancer dans la peinture. Voilà. Donc, en tout cas, les projets, là, elle les a. Hein, les projets, ils sont là. Envie de commencer un nouveau job également, hein, parce qu'on parle de travail. Ça pourrait être un entretien aussi, parce que l'impératrice aussi, hein, ça pourrait être pareil, une chef, une cadre, une directrice, voilà, hein, ça pourrait être ça. Donc de nouveaux projets professionnels que vous avez envie peut-être de créer, de mettre en place. Donc peut-être vous envisagez de reprendre vos études, d'obtenir un diplôme, de suivre un stage, de suivre une formation, de vous lancer dans une nouvelle orientation professionnelle, par exemple. En tout cas, il y a un nouveau projet ici qui est dans votre petite tête, là. Alors, attendez, hop, ici. Et ça commence à, voilà, ça émerge, ça fusionne. Peut-être ça fait déjà un petit moment que ça vous travaille. Et peut-être qu'il est temps, là, maintenant, de mettre des choses en place. Par quoi je dois commencer ? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un diplôme? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que j'ai besoin d'un local? Est-ce que j'ai besoin de fournitures? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une associée ou un associé? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Qu'est-ce qu'il me faut? Hein? Donc tout ça, là, on le met en place. Pour samedi, oh là! Alors ça, c'est exceptionnel. Alors je crois que je vais en mettre une autre. Hein? Parce que là, on a 2 fois la foudre. Donc samedi, c'est un événement très important qui intervient. C'est un gros bouleversement. Un bouleversement des habitudes, dans la routine. Est-ce que c'est une prise de conscience? Je prends conscience que là, patatrac, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ma vie amoureuse? Est-ce que c'est ma vie professionnelle? Est-ce que c'est ma vie financière qui est catastrophique et qu'il faut que là, vraiment, je prends conscience qu'il y a quelque chose à changer? Hein? C'est vraiment une carte qui nous parle de bouleversement brutal. Hein? Un événement inattendu qui intervient. Après, ça peut être aussi une prise de conscience. Eureka, j'ai trouvé la solution. On le retrouve dans la plume ici, en haut. Eureka. J'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais ce que c'est, hein, quelle que soit votre vie actuellement, et j'ai trouvé la solution, je sais quoi faire, je sais ce qu'il faut que je change, je sais ce que j'ai besoin pour ici m'améliorer ou faire autre chose de nouveau ou prendre une nouvelle direction dans ma vie. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. Après, dans le côté pessimiste, c'est peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut parler d'hospitalisation. Hein, c'est quelque chose d'inattendu qui survient. Voilà.
Alors, attendez, je vais prendre mes cartes. Voilà. Je vais prendre mes cartes, je vais les mélanger et on va en mettre une de plus quand même, hein, dessus. Parce que quand même, c'est exceptionnel. C'est la première fois que ça m'arrive que je tire 2 cartes de la foudre en même temps. Vraiment. Ça ne m'est jamais arrivé jusque maintenant. Alors, eh bien, ça nous parle d'amour. C'est la carte de l'amoureux. C'est affectif. Donc ici, ça peut être, avec ces 2 cartes-là, ça peut nous parler de disputes, de conflits dans l'entourage amical. Vous voyez, on est 3 sur la carte. Hein. Il y a du monde. Donc, ça peut représenter des disputes, des rapports conflictuels dans l'entourage familial, amical, voisinage, professionnel, pourquoi pas, avec les collègues. Mais ça peut être aussi avec dans votre vie amoureuse. Hein. Ici, il y a peut-être une tierce personne qui vient semer la zizanie. On est 3. Hein, et un couple ne fonctionne pas à 3. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui se mêle un peu trop de votre vie sentimentale et que maintenant, peut-être, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous explosez, vous êtes en colère et vous allez mettre les points sur les i à cette personne. Maintenant, ça suffit. Tu sors de ma vie privée, de ma vie sentimentale. Ça ne te regarde pas. C'est moi qui dois gérer, qui dois prendre les décisions. Hein, donc, il y a peut-être quelque chose ici à éclaircir. Ça parle d'un trio, vous voyez, on se dispute, on s'entend pas, ou alors vous êtes, voilà, on est 3, on est 2 à aimer la même personne, par exemple, et on se dispute, par exemple. Ici, avec l'amoureux, vous êtes dans une position où il vous faut faire un choix. Je dois choisir entre Pierre et Paul, Jeanne ou Marie. Mais en tout cas, il y a un choix qui s'impose ici. Hein, parce que sinon, ça va tourner mal. Hein, ça tourne au vinaigre. Hein, où je prends conscience également. Hein, ici, c'est vraiment une prise de conscience que ici, je suis dans une dualité. Je suis dans une indécision. J'aime les deux en même temps, entre les deux, mon cœur balance, mais je ne peux pas garder les deux. Je suis obligée de faire un choix. Donc, cette prise de conscience, elle va vous aider à faire votre choix et surtout, elle vous conseille d'écouter votre cœur. Hein. Il n'y a que votre cœur qui sait qui est la bonne personne pour vous. Donc, un samedi, malgré tout, assez agité. Hein. En tout cas, relationnellement, je parle. Et puis dimanche, excusez-moi, j'ai pris un drôle d'accent là, dimanche. Alors, dimanche, c'est la roue de fortune, et puis c'est la maison. Alors ici, on prend un nouveau départ. La roue de fortune, on avance. On a envie de tourner cette manivelle et d'avancer. On a peut-être pendant un moment, on avance, on recule, on stagne, on balance, on n'avance pas. Et puis là maintenant, allez, on a envie de prendre un nouveau virage. C'est ce qu'on fait avec la roue de fortune. On prend une nouvelle direction. Alors peut-être ici, ça concerne la vie de famille. Ça concerne votre foyer, ça concerne votre maison. Donc pour certains, dimanche par exemple, on se décide à déménager, à changer d'environnement. On a envie de partir vivre dans une autre ville, dans un autre environnement, peut-être une maison plus à la campagne, ou alors pour d'autres plus en ville, une maison plus grande, un appartement plus grand. Voilà, on a envie de bouger, on a envie de sortir. Hein. Ici, on a envie peut-être de sortir, peut-être c'est la routine qui s'est peut-être installée un peu trop longtemps, ça devient pesant, on a envie de s'oxygéner, on a envie de sortir, de se balader, de voir du monde, d'aller à la mer, à la rivière, à la montagne, n'importe où, mais sortir de la maison. Voilà, c'est vraiment une bouffée d'oxygène que l'on a envie. Et puis la roue de fortune aussi, c'est les opportunités qui se présentent. Vous allez vous promener et vous tombez sur la maison de vos rêves. Voilà, c'est là que je veux habiter. C'est cette maison-là que je veux acheter, par exemple, ou que je veux vivre. Ici, c'est peut-être une opportunité. Vous avez un coup de fil ou un ami qui vous dit, bah, tu sais, j'ai vu qu'à tel endroit, il y a une maison à vendre, il y a une nouvelle location qui va se libérer. C'est l'opportunité, c'est la chance.
hein. Donc on la saisit cette chance et on n'hésite pas à bouger. Hein, on sort, on va voir, on va visiter, on prend contact. Même si c'est dimanche, c'est pas grave, on peut toujours envoyer un message. En tout cas, on a un nouvel élan dimanche, ça va beaucoup mieux. Hein. Et puis surtout, on a envie peut-être aussi de se diriger vers une vie beaucoup plus calme aussi. Hein. La maison nous parle de stabilité et de sécurité. Peut-être que vous avez envie maintenant de calme, de tranquillité, de sécurité, voilà, d'une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille aussi. Hein. Voilà pour dimanche. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a la conscience supérieure. Regardez comme elle est belle cette carte. Qui nous parle d'éveil, de développement, d'illumination. Alors, qu'est-ce que ça va être ce message? La douceur triomphe, la neige symbolise l'hésitation des premiers pas. Sa fée vous guide pour que vous évoluiez avec la même délicatesse que ces flocons aériens. Faites confiance à votre moi intérieur et laissez-vous guider en vous nourrissant de cette certitude. La neige représente le lien divin entre le ciel et la terre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous nous connectons au divin au travers de notre chakra couronne, considéré comme l'un des centres vibrationnels supérieurs de notre corps énergétique subtil et associé à une quête intérieure profonde et spirituelle. Lorsque vous réveillez ce chakra, vous vous ouvrez aux possibilités infinies qui vous sont offertes. La fée neige vous encourage à ne plus vous poser de limites intellectuelles et créatives en vous connectant intentionnellement à la source du savoir. Donc l'affirmation que vous pouvez vous répéter cette semaine, la sagesse divine me guide. Et on va regarder maintenant avec la carte des portes de l'intuition. Ah ben ça c'est marrant, regardez, vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous voyez, on est vraiment guidé spirituellement, je trouve, cette semaine. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Le hasard, on le retrouve dans la roue de fortune aussi. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Voilà, je trouve que c'est un très beau message. Cette semaine, hein, vous êtes guidés, vous n'êtes pas seuls. Ici, il y a vraiment un éveil, un développement aussi spirituel. Donc, c'est important de visualiser ce que vous souhaitez dans votre vie vraiment pour attirer à vous, bien sûr, toutes ces énergies qui vous apporteront ce que vous désirez réellement. Donc, vous voyez, on commence lundi, on a la force. Hein. Ici, on est déterminé. On a une grande confiance en soi, hein, même si on avance et on cherche vers quoi on se dirige ici. Hein. Ici, on a vraiment notre pouvoir qu'on a envie de reprendre. Hein, on a envie de sortir de l'ombre, de montrer de quoi on est capable. Peut-être besoin d'être aidé, d'être conseillé, d'être guidé pour mettre en place de nouvelles idées, même si ces idées-là peuvent être un peu sortir de l'ordinaire, ou c'est des idées qui vont... Ah, c'est le vent. C'est des idées qui sont vraiment... qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de mettre en place, par exemple. Hein, c'est vraiment ici une solution qui vous est apportée. D'ailleurs, l'impératrice, elle trouve la solution, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Ses idées sont bien présentes. Elle trouve les solutions Eureka et on prend un nouveau virage dans sa vie. Le hasard fait que vous prenez
un virage, un nouveau tournant. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Ce qui arrive cette semaine, bah, parfois, même si c'est pas toujours agréable, c'est pour avancer, c'est pour que justement, pour nous stimuler, même si sur le moment on ne le voit pas, bien sûr, on le prend comme quelque chose qui est difficile à vivre, mais généralement ça nous booste, ça nous secoue, hein, c'est comme un coup de pied au cul, quoi, hein. Allez, secoue-toi, bouge-toi, voilà, c'est un événement important qui arrive, qui n'est pas toujours très agréable, mais ça va te permettre de rebondir, comme la carte de la roue de fortune, on rebondit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, c'est toujours sympa de pouvoir échanger, de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Et puis, bah, écoutez, on se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!